Frères et sœurs, vous comprendrez qu'aujourd'hui, j'adresse plus spécialement à Sophia ce petit commentaire des très beaux textes qui sont tombés. Je ne les ai pas choisis, c'est la liturgie d'aujourd'hui et qui tombe à pic pour vous, puisque vous avez été baptisés récemment et qu'aujourd'hui vous faites votre première communion. Le deuxième texte, c'est précisément par ça qu'on va commencer, c'est le texte où Jésus parle avec un vieux savant juif qui s'appelle Nicodème et qui lui dit il faut naître d'en haut. Ça, je pense que vous l'avez compris, parce que à la fois quand vous vous êtes préparé et puis dans votre vie auparavant, etc., vous avez eu plusieurs fois besoin, au plus intime de vous-même, de naître d'en haut. Certes, vous aviez reçu la vie et vous en êtes très heureuse, mais cette vie aussi a été très lourde et très douloureuse à supporter. Et tout au long de ces années qui ont jalonné votre chemin vers le baptême, eh bien, vous avez compris que la véritable naissance allait venir d'en haut. Et c'est ça que nous avons célébré il n'y a pas tellement longtemps, pour manifester précisément que désormais, vous aviez non seulement la vie que vous aviez reçue par la génération humaine, mais que vous avez reçu aussi la vie qui vient de Dieu. Et cette vie-là, c'est le gage de toute votre vie à venir, de tout ce que vous voulez partager et réaliser dans votre vie. Mais cette vie, comment fonctionne-t-elle ? C'est précisément le premier texte que nous avons entendu, c'est-à-dire Dieu est amour, et c'est Dieu qui donne sa vie, c'est-à-dire lui-même son amour, et c'est ça que vous avez reçu au baptême, et c'est ça que vous allez vivre, partager avec vos enfants, avec votre famille, et puis aussi avec Alexandre, qui pour vous est présent, et pour nous tous est présent parmi nous aujourd'hui dans cette Eucharistie, même si nous ne le voyons pas, mais je ne pense pas que Alexandre vous a oublié et qu'au contraire, il est vraiment de tout cœur avec vous et qu'il vous accompagne en ce jour. Et donc, c'est ça le cœur même de la vie chrétienne et c'est ça que vous avez petit à petit découvert. Et je pense que c'est ça aussi qui sera un peu qui sera essentiellement la force de votre vie et de votre chemin vers Dieu. Alors, je peux vous assurer à la fois de la prière de notre communauté, même si nous n'avons pas pour diverses raisons pu assister à la célébration de votre baptême. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et nous vous accompagnerons tout au long de votre vie par notre prière, par la prière de cette communauté. Et d'autre part, eh bien, maintenant, il s'agit de mettre en œuvre cela et vous avez, si je puis dire, un champ d'action privilégié, c'est vos deux petits, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui parce que je pense que c'est un peu compliqué, mais pour lesquels vous allez leur apprendre, et c'est ça qui est beau, c'est vous qui allez leur apprendre que Dieu est amour et que vous allez leur apprendre par votre propre amour, par l'éducation, par le soin que vous aurez. Et puis vous allez aussi apprendre que Dieu est amour à travers tous les liens familiaux, à travers tous ces liens d'entraide, de soutien que vous avez reçus et que vous donnez. Et précisément, Dieu est amour, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui se fait le lien entre nous. Et c'est ça qui est si mystérieux, mais qui est vrai. C'est-à-dire que pour les chrétiens, l'amour n'est pas simplement les choses bonnes que nous faisons, c'est vrai, c'est très important, mais le véritable amour, c'est que Dieu se fait le lien d'amour entre nous tous. Et si c'est Dieu qui fait le lien, il ne peut pas se rompre, et c'est pour ça qu'il est gage d'éternité.